Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la super pleine lune qui aura lieu le 17 octobre 2024. Alors, au niveau des énergies de cette super pleine lune, eh bien, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant. Si vous avez regardé ma vidéo sur le portail de la manifestation, le portail de la balance, le portail du mois d'octobre, le premier grand portail, en fait on retrouve les énergies du portail dans cette super pleine lune. Autant vous dire que ça va être quelque chose encore qui va fonctionner plein pot, sachant que tout est toujours lié complètement dans l'univers, donc au niveau travail, c'est tout à fait cohérent en fin de compte qu'on retrouve quelque part cette super pleine lune qui va nous aider à compléter le travail du grand portail. Voilà, comme quoi le travail du grand portail était quand même important. Donc, super pleine lune, super, ça veut dire déjà à la base qu'elle va être bien costaud, hein, bien plus puissante. Super, pourquoi? Parce que en fait compte, elle a lieu à l'endroit, dans sa course en fait, le plus proche de la Terre, donc c'est ce qu'on appelle le périgée. Donc en fait compte, la pleine lune est là, très proche en fait compte de la Terre, c'est pour ça que du coup elle est un petit peu plus super. À l'inverse des micro-pleines lunes qui elles vont se situer dans l'apogée du coup de la course lunaire. Donc, bien costaud. On est dans le signe du bélier. Alors, bélier, c'est pareil, signe de force, signe de volonté, signe de je vais tout casser, même s'il est beaucoup moins gros que le taureau, c'est pas le souci. Mais bon, si vous connaissez des béliers autour de vous, vous savez qu'ils sont quand même, hein, c'est une bête à cornes, c'est un petit peu têtu, mais voilà, bon, ça c'est pour les taquiner, parce qu'il y a de grands points positifs, bien sûr, comme d'habitude sur tous ces signes-là, hein, automatiquement. Le bélier est relié à la planète Mars, qui est le dieu de la guerre, hein, donc on comprend que ça confère à ce bélier une patate et une niaque quand même très costaud. On est sur un élément feu, donc feu, la lumière dans les ténèbres, la protection, mais aussi et surtout chez le bélier, il faut voir ça comme éventuellement le feu du pot d'échappement d'une Ferrari. Voilà, où vous avez tout le prototype complet du bélier, la puissance de Mars, le feu du pot d'échappement et les cornes pour arriver à défoncer les portes, les murs, tout ce qu'il a devant lui. Voilà. Alors, quand un bélier est parti, pour l'arrêter, il n'y a qu'un mur en règle générale qui peut arriver, puis bien épais le mur, hein, quand même. Voilà, donc on va être sur cette patate-là. Et je rappelle du coup que l'ouverture du portail de la balance, du portail du mois d'octobre, avait lieu donc un mardi. Et le mardi est sous l'énergie de la planète Mars, hein, donc une énergie en commun. On avait cette histoire de grande patate. Voilà. Manifestation du mois d'octobre, donc c'est un mois où les choses doivent se manifester, pas spécialement prendre corps dans la matière, ça a déjà été fait plus tôt, mais voilà, on va dire que l'esprit final de ce qui a été mis en place durant l'année commence à se manifester et on voit vraiment par contre des résultats de ce qu'on a mis en place comme travail depuis le mois de janvier se réaliser. Voilà. Et il était temps, puisqu'on est toujours sur cette année 2024, qui va se terminer le 31 décembre, on tient le bambou, puisqu'elle a été quand même assez costaud pour beaucoup de personnes, beaucoup, c'est une majorité de personnes en fait au final, hein, j'entends que dire ça, quand ça s'arrête 2024, tout ça. Je vous renvoie à mon podcast de début d'année qui était quand même, enfin qui est toujours d'actualité quand même, si vous voulez avoir une petite idée sur la fin de l'année, sachant que du coup j'avais dit qu'effectivement il allait falloir persévérer jusque à peu près aux alentours du mois de novembre, et donc on approche à grands pas du mois de novembre. Voilà, mais il y a déjà des choses qui ont dû se régler, qui ont dû se manifester dans vos vies déjà depuis août-septembre. On a commencé à basculer dans une énergie un petit peu moins anxiogène, enfin pas au niveau des nouvelles planétaires, hein, mais enfin je veux dire personnelles. Il y a peut-être des choses qui ont commencé quand même à prendre corps de manière positive pour la réussite, hein, c'est l'année de l'abondance et de la réussite, et peut-être, même sans être une réussite, une prise de conscience qui vous aide quand même à passer à autre chose, en fait, au final. Voilà. Donc on est sur cette année-là.
Voilà. On est sur le signe de la balance, hein, puisque une pleine lune a toujours en fait deux énergies, le signe dans lequel elle est et puis son signe opposé en fait compte, hein, qui va de pair avec. Et donc l'opposé du bélier, c'est la balance. La balance qui est un signe d'air, un signe de grande libération, un signe, c'est Vénus aussi qui est relié à la balance en planète qui gouverne le signe de la balance. Donc Vénus, c'est la guidance, c'est la planète de l'amour, hein. La balance a besoin d'avoir beaucoup d'amour pour pouvoir arriver à prendre ses décisions, surtout quand elle est médiateur dans des conflits. Il faut qu'elle fasse preuve de bienveillance, d'amour inconditionnel pour pas justement se planter et partir dans une résolution de conflit au mental. Voilà, donc on est là-dedans, on est dans la guidance, dans la recherche d'équilibrage des choses. Ça c'est le mois d'octobre et puis c'est la balance en fait. Voilà, on va être là-dessus, sachant que le portail, c'était le portail de la balance, donc on est encore sur cette double énergie. Et puis on est, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis on est un jeudi, oula, oui, on est un jeudi. Il faut pas l'oublier celui-là. Jeudi, jour de la planète Jupiter. Là, je vais faire une vidéo, un de ces quatre, enfin dans pas longtemps, sur l'importance des jours pour comprendre un petit peu sa personnalité, des jours de naissance. Donc, le jeudi est relié à la planète Jupiter, qui est quand même la big boss, la planète royale de l'univers, enfin de notre système planétaire. La planète du leadership, de l'autorité intérieure, je reprends mon autorité intérieure, je reprends les rênes de ma vie, c'est ça, hein. Donc on est sur cette énergie-là, on est sur ce sujet-là, c'est-à-dire que cette super pleine lune va travailler sur je reprends mon autorité intérieure, du coup sur le signe de balance, sur les histoires d'équilibrage avec force, voilà, avec puissance, hein, puisqu'on va être du coup dans le signe du bélier. Jupiter, c'est l'énergie de fermeture du grand portail d'octobre, puisqu'il s'est fermé un jeudi. Voilà, donc on a bouclé la boucle en fait au final. Voilà, et je vous parlais de cette histoire de complémentarité de signes aussi, vite fait, revenir là-dessus. Le bélier, on a dit qu'il fonçait quand même tête baissée. En fait, voilà. Et la balance, elle est là justement pour modérer. C'est le signe de la modération, de l'équilibrage, du consensus, du médiateur. Donc, en fait, tout ce que le bélier va foncer dans le mur, va foncer à fond, la balance, en fait, compte qui est son opposé et qui est automatiquement dans l'énergie du bélier, va être là justement pour le temporiser, pour l'équilibrer, pour faire que justement il freine un petit peu dans la vitesse et puis qu'il essaye de ne pas se prendre tout ce qu'il y a à se prendre. Et par contre, le bélier, lui, va donner la force à la balance d'avancer, parce qu'une balance peut vite tourner en rond, à hésiter, droite, gauche, blanc, noir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, c'est le signe de la dualité, c'est ah là 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 là. Et du coup, un petit peu de bélier là-dedans pour essayer de booster au niveau de la prise de décision, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Au niveau numérologie, on va être sur une énergie 18. Quand on additionne, du coup, le 1 plus le 7 plus le 1 plus 2024, 2 et 4, on va atterrir sur 18. Et 1 plus 8, non, alors je me plante, on va atterrir sur 17. Donc 1 plus 7 égale 8, voilà, c'est là où j'en étais, j'ai un petit peu tout mélangé. Donc quand on additionne 1 plus 7 plus 1 plus 2024, on tombe sur 17, et ça a son importance. Et quand on fait 1 plus 7, on tombe sur 8. Ça va, c'est bon, c'est le b.a.-ba, je me suis pas trop plantée. Bon, donc 8, encore énergie d'abondance et de réussite. Raccord, hein, avec notre programme de l'année. Et donc ça veut dire que ça va être une super pleine lune qui va nous amener beaucoup de travail et beaucoup de réalisations, voilà. Au niveau du tarot, on est relié donc à la carte 17, c'est là où ça avait quand même sa grosse importance de ne pas être sur le 18, on est sur le 17, on est sur l'étoile. L'étoile, encore une fois, la guidance, la bonne étoile, la chance. Et donc, on est relié à cette histoire encore de guidance avec Vénus, qui est la planète gouvernante de la balance. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'univers va vraiment être là avec nous
pour justement nous aider dans ce travail de super pleine lune, pour aller jusqu'au bout de ce travail, et vraiment ça porte ses fruits dans notre vie en fait concrètement. Donc on va être là, et sous une bonne étoile, donc ça c'est cool. Et ensuite on tombe, donc du coup 1 plus 7 égale 8, on tombe sur la carte 8, et la carte 8, et ben, c'est la balance de la justice, c'est la carte de la justice. Donc on est vraiment ancré sur cette histoire de guidance, d'équilibrage, de justice, de ce qui est juste, bon et nécessaire pour nous, de mettre en place dans la vie en demandant ça à cette super pleine lune qui va être puissante, qui va être avec force, qui va nous donner de la détermination dans justement le travail qu'on va faire, puis les choix qu'on va faire, parce que automatiquement en faisant un travail énergétique, on va avoir des propositions de l'univers, on va avoir des changements qui vont se mettre en place. Sinon, à la limite, c'est pas la peine de bosser non plus. Voilà. Donc maintenant, on va voir le travail. Alors, sur une super pleine lune, moi ce que j'aime bien, c'est reprendre la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel. Donc ça, vous allez pouvoir la trouver complète sur mon site internet, créadam.fr, dans la rubrique outils énergétiques. Et je vous invite à y aller parce qu'il y a d'autres outils énergétiques qui sont dedans. Voilà. Vous refaites la technique des bonshommes allumettes. Bonhomme de gauche, vous mettez votre nom à vous, un nom, prénom, voilà. Pour les puristes, date de naissance. Et dans la colonne de droite, vous allez marquer cette phrase-là. Donc, vous marquez tout ce qui, dans mon quotidien, m'empêche de m'équilibrer pour reprendre les rênes de ma vie. Voilà, tout ce qui dans mon quotidien m'empêche de m'équilibrer pour reprendre les rênes de ma vie. Voilà, vous me faites tout ça dans une ambiance tranquille, zen, au calme, pour pouvoir vous concentrer, pour pouvoir vous recueillir. Et ça, c'est important parce que si vous faites ça sur un petit coin de table dans la cuisine, entre deux trucs, en disant « Oh là mon Dieu, j'ai oublié le machin de la super pleine lune », ça marchera beaucoup moins bien que si vous vous mettez au calme, que si vous vous concentrez, parce que la vibration va pas être la même. Si vous êtes tranquillement au calme, vous allez vibrer cette demande à fond et l'univers va dire « Oula, l'autre là-bas en bas, il est énervé, il faut y aller. » Chronopost pour la demande, donc on y va. Si vous me faites ça sur le bord de la cuisine, il va dire ok ça va, mais bon, je veux dire, il s'investit pas, il n'a pas pris du temps, il s'est pas concentré un petit peu. Ok, oui, bien sûr, on va prendre en compte sa demande, mais on va d'abord faire passer le petit gars là-bas qui, lui, par contre, a bien mis la patate, s'est bien concentré et a pris un peu de temps pour travailler sur lui. Voilà, c'est ça qui fait un petit peu la différence entre, alors moi comme je dis, une demande avec un timbre lettre verte et une demande avec un truc chronopost. Voilà, ça avance beaucoup plus vite avec le chronopost. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour travailler, c'est pas du temps perdu. Voilà. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à liker, partager, parce que ça peut intéresser quand même des gens autour de vous qui se posent aussi des questions sur comment avancer dans leur vie, avec des explications, j'espère, simples et surtout pas prise de tête, parce que avancer avec l'univers, main dans la main, ça doit pas être une machine à gaz. Voilà. Et puis donc on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Et si ça vous a plu, peut-être que ça vous a fait dire tiens dis donc au fait changer ma vie, c'est maintenant.